Nous sommes le mercredi 26 février 2020 et je voudrais partager avec vous une réflexion concernant cette crise qui commence à toucher le monde, le coronavirus, le fameux coronavirus. Alors je voulais juste aborder cette thématique assez rapidement avec vous, je ne vais pas parler de chiffres, je voulais juste vous donner mon ressenti par rapport à différents éléments factuels que j'observe et avec lesquels je relie des points, comme toujours. Alors peut-être pas comme le consensus autorisé, mais bon, alors ça peut être source de réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà un peu le ressenti que j'ai par rapport à ça. Alors évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un virus qui se répand. On a quoi 2600 morts. Le virus de la grippe, tous les ans en France, fait à peu près 15 000 décès, juste sur le territoire national. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, ça occupe l'ère médiatique depuis quelques temps maintenant, et puis on entend parler que de ça. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, depuis Tchernobyl, j'ai un logiciel un peu particulier. Je me dis, si les médias m'en parlent et les politiques aussi, en général, quand ils me disent non, il ne faut pas s'inquiéter, je me dis peut-être qu'il faut s'inquiéter. Et puis là, on joue un petit peu la carte de l'alarmisme, parce qu'on a des nouveaux cas qui se développent un peu partout. On dit, bon, voilà, il y a des morts, machin, etc. Donc ça entretient une forme de psychose. Vous avez les vendeurs d'or, évidemment, qui sautent sur l'occasion pour vous dire que tout va s'effondrer. Ceux qui prêchent l'apocalypse également. Alors attention, vous savez bien, moi je crois fermement qu'on est dans une fin de cycle, c'est clair. Des événements comme cela, on en aura plein. La seule chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même deux scénarios probables. S'inscrire dans l'un ou dans l'autre en laissant de côté l'autre scénario, à mon sens, c'est une erreur. Mais il faut être conscient des deux directions que ça peut prendre. Alors, le premier scénario, c'est évidemment celui d'une pandémie, avec à la clé, évidemment, peut-être des millions de morts, on n'en sait rien, donc on verra. Et puis de l'autre côté, cet aspect, on va dire, opportuniste, qui est toujours joué par nos élites, entre guillemets, et qui, derrière ce paravent et cet écran de fumée, c'est toujours une tartufade derrière qui se présente. Donc voilà, donc c'est un peu le sentiment que j'ai actuellement. Je me dis, c'est un petit peu le truc qu'on met en paravent, et derrière, on va nous pondre quelque chose qui ne va pas être triste. Alors, je m'explique pourquoi j'ai ce sentiment. Déjà par rapport aux chiffres, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas affaire à une pandémie avec des millions de morts, on ne sait encore rien. Le taux de mortalité reste relativement faible. Alors, évidemment, si vous êtes touché, vous n'allez pas avoir le même avis, on est bien d'accord, mais quand on regarde les chiffres à l'échelle mondiale et même à l'échelle nationale, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne représente pas un taux de mortalité très élevé. Voilà. Par contre, on en entend beaucoup parler, on effraie le peuple, on nous montre des vidéos de supermarchés vides en Italie, etc. Et donc je me dis, pourquoi on nous met tout ça en avant? Même les marchés américains dévissent, alors de quelques pourcents, mais aux États-Unis, on va vous dire, bah oui, c'est la peur, même en France, on le dit, c'est la peur du coronavirus. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Quand on regarde avant l'arrivée de ce fameux virus, le marché américain est le seul qui tient à peu près la route sur tout le reste. Très clairement, vous avez des taux négatifs partout, vous avez la crise du repo, j'en ai déjà parlé au mois de septembre, qui a frappé. Et puis là, comme par hasard, donc on peut dire que l'économie est quand même plus ou moins bancale quand même, avec des valorisations au niveau des actions qui n'ont jamais été atteintes avant. Et puis là, boum, il y a le virus, donc on n'en parle plus, et puis ça permet de dégonfler un petit peu la bulle. Alors les investisseurs sortiraient massivement leur pognon des actions américaines pour aller où? La question, elle reste posée. Parce que, effectivement, c'est peut-être pas pour mettre l'argent en Chine, on ne va pas sortir l'argent d'une zone qui est encore safe pour la mettre ailleurs, certainement pas en Europe non plus. Donc voilà, à mon sens, c'est une tartufade. Alors pourquoi l'argent sort? Peut-être qu'il y a des prises de bénéfices, d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que dernièrement, il y a eu, au niveau démocrate, la mise en avant de Bernie Sanders, qui serait un opposant tout trouvé face à Donald Trump. Et Bernie Sanders, c'est le bolchevique de service, c'est l'aile gauche démocrate. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses mains, ces hedge funds et compagnie, les mecs, ils commencent à se dire, oula, pas bon, parce que si ce type-là, il passe, on va aller vers du socialisme et ça va pas être bon. Donc peut-être qu'ils commencent à se positionner pour se demander où ils vont placer le pognon. Voilà. Même l'or a baissé hier. Alors c'est quoi ça? C'est aussi, encore une fois, une prise de bénéfice. L'or avait monté très fortement les semaines précédentes. Donc vous avez des gens qui rachètent tout simplement, donc le prix chute, et puis après ils vont racheter
à meilleur prix, hein, tout simplement. Donc voilà, d'un autre côté, vous avez en Europe des grandes manœuvres militaires qui sont prévues pour mai-juin. On prévoit 20 000 GIs qui vont arriver sur le sol européen. Alors moi, la menace extérieure, je n'y crois pas, absolument pas du tout. Hein, c'est pas Erdogan ou même, Poutine qui va vouloir... on ressort le vieil épouvantail d'un côté d'Erdogan, l'islamiste, et puis de Poutine, le dictateur, pour mettre les pieds en Europe. J'y crois absolument pas. Moi, je pense que justement, on avait quand même déjà une grosse crise qui était en train de naître, hein, en Europe, et que peut-être que le fait d'amener des militaires sur le territoire européen, c'est pour prévenir justement des problèmes plus importants. Alors évidemment, quand on regarde bien, il y a le Brexit, les Anglais se sauvent, vous avez des velléités aussi d'abandon un peu du navire, hein, peut-être de la Pologne, des pays comme ça. Et puis à côté de ça, on a quand même une crise économique et monétaire qui est en préparation quand même, sur fond de crise sociale, qui n'est pas jolie, hein. Quand on regarde en France, je ne vous rappelle pas les gilets jaunes, je ne vous rappelle pas évidemment les problèmes d'attentats islamistes, voire de séparatisme islamiste, puisque c'est à la mode maintenant, hein. Donc il y a quand même des choses qui ne sont pas terribles à l'intérieur du territoire. Et dites-vous bien que si le consensus global se met en mode panique vis-à-vis de ce virus, par exemple, hein, même si concrètement et factuellement, il n'y a pas encore matière, on va dire, vraiment à se mettre en mode panique, mais s'il y a un mode panique, ça va être compliqué à juguler, donc il va falloir des forces militaires aussi. Donc peut-être que, effectivement, ces GIs en territoire européen, c'est pas complètement anodin dans le cadre d'un chaos, on va dire, qui se mettrait en place. Donc il faudrait tenir un petit peu tout ça pour éviter, peut-être, pourquoi pas, la mise en place d'une république islamiste en France, hein, avec la force nucléaire. Ça serait peut-être pas une bonne idée, par exemple, hein. Alors je vais un peu loin dans l'extrapolation des scénarios, mais je me dis tout simplement qu'on a déjà une crise sociale, monétaire et économique en Europe qui commence à poindre son nez depuis un moment déjà, et que peut-être que les Américains n'ont pas vraiment envie que le continent capote complètement. Donc il y a une volonté de contrôle quand même à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, alors que ce soit forcément une guerre civile, des mouvements sociaux importants ou effectivement des mouvements de panique liés à ce virus, eh bien il faudrait contenir tout ça, hein, d'où évidemment cette intervention militaire. Alors maintenant, comme les gens qui nous gouvernent, hein, nos fameuses élites, moi je crois... je ne pense pas que ce soit des gens qui gouvernent tout de A à Z et qui calculent tout. Par contre, ce sont de grands opportunistes, de très grands opportunistes. Et moi, je trouve que cette crise, entre guillemets, hein, elle arrive à point nommé pour résoudre pas mal de petits problèmes, on va dire, hein, structurels. Voilà, ça permet de dégonfler un peu les marchés financiers. Derrière, on peut peut-être éventuellement amener une bonne crise, ce qui permettrait d'assainir un petit peu le truc, hein, comme ça se passe en général tous les 10 ans. Alors évidemment, il y a des bébés qui partent avec l'eau du bain, mais rassurez-vous, le pognon n'est pas perdu pour tout le monde, parce que les insiders, hein, ceux qui ont compris ce qui se passait, ils arrivent à se positionner déjà bien en amont pour pouvoir tirer les marrons du feu et puis faire de substantiels bénéfices. Donc une crise, si pour vous c'est catastrophique, dites-vous que pour d'autres, c'est quand même une réelle opportunité. Voilà. Et là, pour le coup, vous avez une crise sanitaire qui se présente. Eh bien, c'est le bouc émissaire tout trouvé. Bah oui, rendez-vous compte, l'économie se pète la gueule, puisque l'usine mondiale, hein, la Chine, ferme ses portes, 15-20% du PIB mondial. Hein, donc dans les trimestres à venir, ça va souffrir, hein, au niveau du PIB mondial, c'est sûr, même en termes d'échanges, matières premières, etc. Donc oui, forcément, c'est normal que ça crée des problèmes économiques, hein. Donc je trouve que ce virus et cette crise du coronavirus, elle tombe un peu à pic pour nos élites qui sont un peu opportunistes, on va dire, hein, par rapport à ça. Donc, écoutez, il y a quand même deux scénarios qui se présentent, hein, même si dans les chiffres, ça ne se dirige pas vers une pandémie globale comme une crise avec des millions de morts, il y aura quand même des paniques. Il va forcément peut-être y avoir des paniques. Donc, il faut se positionner dans ce sens-là, en ayant en tête ces différents scénarios pour être le plus antifragile possible.
tout simplement. Donc il faut peut-être faire évidemment des provisions de course, hein, tout simplement, parce que vous savez quand même que légalement, il y a des systèmes qui ont déjà été mis en place où on peut vous dire, bah non, restez chez vous, loi martiale, mise en quarantaine, c'est pour votre bien toujours. Hein. Donc on empêche les gens de circuler, les capitaux également, etc. Puis on verrouille un peu plus. Hein. Quand il y a un attentat islamiste, c'est toujours l'occasion de rogner un peu plus sur vos libertés individuelles. Et là, rendez-vous compte, un virus, évidemment, hein, c'est une cause, voilà, il y a un problème sanitaire, c'est pour tout le monde, donc c'est pour votre bien aussi. Hein. Donc essayez de voir toujours les deux faces de la médaille. Hein. Voilà. Donc comme dit, moi j'aime pas trop me faire pipoter, donc par rapport aux éléments que j'ai en face de moi, je me dis il y a ces différents scénarios, j'ai l'impression que c'est une tartufade. Maintenant, à voir, hein, peut-être que je me trompe, et dans ces cas-là, il faut quand même se positionner et être prudent, hein, on sait très bien les choses à faire, mais dans la première des choses, c'est d'avoir un système immunitaire qui tient la route, hein, parce que le virus, la meilleure façon de lutter contre un virus, c'est déjà ça. Voilà. Et donc du coup, essayez d'anticiper ces différents scénarios. Hein. Voilà, moi depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, je prévois la chute de l'euro, donc je joue le dollar contre l'euro, et j'investis aussi dans l'or. En général, ce sont deux actifs qui sont, on va dire, corrélés de façon négative. Hein. Quand le dollar monte, l'or baisse et inversement. Et là, j'ai gagné des deux côtés. Voilà, donc, ça veut dire que ça... Et ça, c'était avant quand même le coronavirus. Hein. Voilà. Quand vous regardez les cours de l'or dans toutes les monnaies, on a dépassé le plus haut. Voilà. Sauf en dollars, où on n'a pas encore dépassé le pic. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les monnaies se dévaluent, sauf le dollar. Donc voilà. Et en même temps, le dollar et l'or qui montent ensemble, c'est l'indice de la peur, on va dire. Hein. Voilà, écoutez, c'était juste une petite réflexion rapide là-dessus. Encore une fois, moi j'ai mon ressenti, je pense que c'est une tartufade. Maintenant, effectivement, ça peut se développer et puis créer beaucoup plus de problèmes au niveau sanitaire, hein, en termes de santé, etc., avec des morts potentielles, beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Maintenant, dites-vous que vous avez différents scénarios et essayez de réfléchir toujours en vous disant comment les gens qui sont à la tête de nos gouvernements, etc., réussissent toujours à utiliser des événements comme ceux-là, qu'ils ne maîtrisent pas forcément, hein, je ne vais pas rentrer dans un complotisme de base, mais bon, il y a toujours un côté opportuniste là-dedans. Hein. En 2002-2003, nous ont vendu le SRAS, là, le syndrome respiratoire, parce qu'il y avait des vaccins à écouler, rappelez-vous. Hein. Ça a bien fonctionné d'ailleurs. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, à partir de là, pensez à vos différents scénarios, et essayez de voir un petit peu, effectivement, comment on peut vous retourner comme une crêpe hein, dans certains cas de figure, et puis essayez de ne pas vous faire avoir, quoi. Hein. Et être surtout le plus anti-fragile possible, hein, c'est-à-dire essayer de vous positionner en fonction des différents scénarios, pour vous en sortir, on va dire, en perdant le moins de plumes possible. Hein. Allez, je vous souhaite bon courage à tous, je vous dis à plus.